Oh mais c'est le début du vlog! Hey! Bienvenue au vlog. 3e. Alors, cette semaine, en robotique cuivre et or, on a commencé à travailler sur comment dire, divers modules de notre BetaBot à faire des prototypes en tant que tels parce que les dessins à l'ordinateur sont déjà faits depuis un certain moment. Donc, on vérifie toutes les mesures, on vérifie que tout fonctionne et on construit notamment les mécanismes comme la pince qui, je dois l'admettre, n'est pas si esthétique que ça pour le moment. Mais ce n'est qu'un prototype, ça va être beaucoup plus beau éventuellement. On a nos pièces de jeu. Bien sûr, ce sont des pièces de jeu. Et on a évidemment les vraies pièces de jeu pour faire le défi, pour pouvoir se pratiquer ici dans notre local. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de faire ces 2 dernières semaines, c'était de s'avancer le plus possible pour pouvoir réussir à faire et à recevoir toutes les commandes au niveau du matériel. Par exemple, les moteurs à monter, les moteurs sur les boîtes de vitesse qu'on avait commandées, bien sûr, à assembler les prototypes. Mais aussi voir avec les mentors ce qu'ils en pensaient, si on devait apporter des modifications potentielles, en voir avec les autres personnes de robotique parce que les différentes équipes qui avaient été chargées de concevoir n'avaient pas nécessairement parlé entre elles. Donc on va bientôt s'occuper du machinage des pièces nécessaires par exemple à la pince parce que ce ne sera pas des barres d'extrudés de 30 mm, non, ça va être des plaques d'aluminium d'un 1/8 de pouce d'épaisseur, 3/16e pardon, ou de 3/16e de pouce d'épaisseur dépendamment de ce qu'on a besoin, je sais pas encore, il faut que je revérifie. Et il va nous rester à finir d'assembler l'électronique et la pneumatique du robot, à réassembler la base pilotable avec les roues de 6 pouces et remettre les moteurs en place. Et il va simplement falloir qu'on finisse tout ce qu'on a commencé. Donc, dans le prochain vlog, vous devriez nous voir avec un robot. Ça va faire les lèvres. Oui, ça marche. Salut Nicolas! Bonjour! Ouais, apparemment je t'avais prévenu, fait que je suis venu un peu plus tard. Il paraît que t'as fait des avances dans le code. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben en gros, comme c'est la première fois que je parle du code dans ces vlogs-là, ben on va en parler un peu plus en détail. Donc à date, ce qu'on a fait en programmation, on a fait les commandes de base pour rouler en mode téléopéré. On a aussi fait des commandes pour faire des 180 avec un PID. Aussi, on a fait un bouton pour avancer tout droit, si mettons on veut être précis puis tout le temps avancer droit avec encore là un PID. On a aussi 2 modes de vitesse, donc le mode lent, le mode rapide. Puis aussi en mode autonome, on a avancé beaucoup, je trouve. Comme vous le savez probablement déjà, il nous faut plusieurs modes autonomes, puis il faut qu'ils soient quand même assez précis pour faire ce qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est aller prendre une carotte puis la ramener dans la soute. Donc il faut éviter les rochers qui sont pas mal trop gros pour notre robot. Fait que, il faut faire un code qui va pouvoir les éviter. Donc pour le mode autonome, en gros, on a fait des encodeurs avec les moteurs, les roues. Pour voir le nombre de tours que la roue a fait et combiné avec les Navex qu'on a obtenu aujourd'hui, on va pouvoir vraiment savoir où le robot est puis
faire plusieurs étapes pour qu'ils traversent. Donc, on va utiliser aussi le PID pour faire des rotations précises. Comme ça, ben, on peut faire un chemin sinueux. Aussi, on a fait un programme de vision avec Grip. Donc, avec Grip, on peut savoir où, une fois que notre chemin prédéfini est fait, on va utiliser Grip puis le code qu'on a fait dans Grip pour voir la carotte avec les bandelettes réfléchissantes et s'enligner directement dessus. C'est ça, une fois que la pince a la carotte, il va nous falloir coder. Je sais pas encore exactement comment faire, j'ai mes petites pistes, mais il va falloir voir le chemin qu'il a traversé puis le faire en sens inverse. Donc c'est ça pour le code. Si jamais vous avez des questions sur le code, d'ailleurs le code va être dans la description si jamais vous voulez le voir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les descriptions. Et ici, il y a assez de monde qui le demande. Je pourrais peut-être même faire une vidéo expliquant le code en détail. Merci. Excusez-moi de vous couper de Nico en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Si vous avez apprécié ce que nous vous avons présenté, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo parce que apparemment c'est ce qu'on fait sur YouTube. Et autrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez suivre les aventures du 6929 Cuvréor. Entre-temps, ah oui, soyez sécuritaire en tout cas. Salut! Bizarre, là, je comprends pas ce qui se passe. J'entends depuis tantôt des chants, des fantômes qui parlent, là, qui chantent Country Roads. Oh! Ok, j'ai croisé un fantôme. Je sais pas ce qu'il voulait. Ok tout le monde, j'ai croisé un fantôme. Oh! J'ai l'impression qu'il chantait une personne. Faites attention, le fantôme. Ok tout le monde, le fantôme. Vite, 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 vite. Le fantôme arrive. Il arrive. Vite, laisse-moi entrer. Le fantôme. Ok, on est échappé au fantôme tout le monde. Bravo. Yes.